Bonjour les lions, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 29 avril au 5 mai 2024. Alors, voilà, c'est le retour de la guidance en pyjama et en robe de chambre. Donc, voilà pourquoi vous ne voyez pas mon visage aujourd'hui. Et voilà, je vous promets que la semaine prochaine, ça sera différent, mais voilà. Là, ça a été comme ça aujourd'hui. En plus, il fait gris, il pleut. Et voilà. Allez, oh là là, ça fait beaucoup là. Je ne peux pas tout prendre si. Non, je ne peux pas tout prendre, il y en a trop. Elles sont trop. Voilà. Donc, si vous ne l'avez pas fait, hein, je vous invite à écouter vos guidances, vos messages de la pleine lune et puis vos guidances mensuelles du mois de mai. Et si votre signe solaire ne vous parle pas, vous vous retrouverez peut-être davantage dans votre ascendant ou dans votre signe lunaire. Alors, nous avons la carte du Scorpion. Donc, on est vraiment dans une énergie de transformation profonde, ici, d'accord? Et il y a des choses qui ont été impulsées récemment, peut-être d'ailleurs, notamment aux alentours de la pleine lune qui a eu. Je vous invite vraiment fortement à écouter les messages, aussi bien le collectif que le vôtre, parce qu'ils sont... Ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment très, très, très profond. Et on est vraiment poussé à aller dans ce chemin de transformation de celui qui finalement va nous rapprocher de notre être véritable. Parce que si on résiste, on peut, je ne dis pas que ça va arriver, je ne fais pas du fatalisme, on peut se retrouver confronté à des obstacles, des difficultés qui vont nous pousser finalement à voir ce qu'on doit laisser partir. Et puis, vous êtes dans l'axe de Pluton, bien entendu, puisqu'il est dans le signe opposé au vôtre. Donc, on va tous, bien entendu, ressentir ces effets, on le ressent tout le temps, mais il peut vraiment venir réveiller certaines choses en vous et pour vous. Alors, le défi de cette semaine, attention, hein, c'est très positif quand ce changement, cette transformation que vous opérez, c'est quelque chose qui est riche et qui est heureux pour vous, hein, bien entendu. Alors, le défi de la semaine pour les lions. Ok. Alors, ce qui est très intéressant en plus, c'est que, regardez, numéro 20 pour cette carte, et c'est la carte 2. Donc, c'est la carte de la réussite par la douceur. Et c'est pas forcément quelque chose qui sera toujours simple pour vous. Et vous allez peut-être, justement, être confronté à cela cette semaine. C'est en quelque sorte par la grâce que vous allez être aidé dans votre vie et dans vos changements, en restant simple, en cultivant une forme de simplicité et de prudence, de douceur. Et qui dit douceur ne dit pas absence de fermeté, d'accord? Mais ne vous brusquez pas et ne brusquez pas non plus les autres. Il peut y avoir quelque chose d'important qui a commencé en fin d'année, novembre, décembre, et
ou qui va avoir un aboutissement concret, une confirmation novembre-décembre de cette année. Mais ce n'est pas forcément le cas, hein. Ça peut, pour certaines personnes, être important. Voilà, cette période de temps. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte, les lions? J'ai été déstabilisée 5 secondes par le scorpion. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Décidément, il y a beaucoup de choses qui arrivent pour vous. Cette carte est beaucoup sortie. Donc, c'est la carte 44. Donc, c'est l'océan de l'amour éternel. Et ce que l'on vous dit, c'est que vous allez en fait retrouver la voie du cœur. D'accord? Et ça, c'est ce qui est important et qui est à la source en fait de chacun de vos changements, de chacune de votre transformation. C'est la voie de l'amour. Je ne parle pas de l'amour romantique, bien entendu, ça peut être le cas. C'est aussi quelque chose qui vous apporte la guérison, qui vous apporte la libération et qui va accroître votre créativité, votre fécondité, votre fertilité, votre productivité. Vous allez vous sentir à l'unisson de tout ce qui vient. Alors, un autre conseil, message pour vous. J'adore cette carte, je la trouve tellement belle. Et même si vous êtes... Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Je coupe, je reviens. Voilà, excusez-moi. Donc oui, même si vous êtes un signe de feu, l'importance de l'eau pour vous. Et là, d'un coup, j'ai la carte de la tempérance du tarot doré qui me vient à l'esprit. Imprégnez-vous de l'énergie de l'eau. Je ne sais pas comment, mais ça va être très important. La fluidité aussi, bien entendu. Alors, oui, imprégnez-vous de l'énergie de l'eau, travaillez avec l'énergie de l'eau, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Alors, le conseil, message supplémentaire pour les lions. Donc, vous avez vu toutes les cartes qui veulent venir là. Enfin, c'est pas parce qu'elles veulent venir, c'est parce qu'il y a beaucoup de changements qui sont appelés à se produire. Ok. Incroyable. 22, donc 2 et 2. 44. 44. Donc, c'est ce que vous allez enclencher, c'est quelque chose qui va être extrêmement solide et durable. C'est quelque chose qui va avoir un impact bien au-delà, finalement, de vous-même. Donc, cette carte qui vous dit « Détendez-vous dans l'inconnu ». Donc, n'ayez pas peur de ce qui vient, de ce que vous lancez, de ce que vous entreprenez. Et on vous invite à entreprendre avec confiance. Donc, s'il y a quelque chose qui vous appelle, allez-y. Allez-y parce que c'est pour vous la voie, d'une certaine façon. Ou une voie, parce que nous ne sommes pas une seule chose. C'est à partir du moment où on se laisse être, je ne dis pas se laisser aller, quand on se laisse être, nous sommes bien plus qu'un simple rôle, ou qu'une simple... mais décidément, qu'est-ce que j'ai? Je ne sais pas. Je pense que c'est vous qui avez encore quelque chose en travers de la gorge, parce que c'est... voilà, c'est revenu 2 fois. Alors, les énergies présentes, où est-ce que nous en sommes pour les lions? Ok, j'ai 2 cartes. Décidément, nous avons le 6 de denier et nous avons le pendu. Donc, j'ai 2 choses ici. Ce que ça me dit, déjà, vous voyez, je vous parlais de laisser être. Ce pendu, c'est totalement ça. Se laisser être à être soi. Et avec ce 6 de denier, c'est finalement l'intégration de son équilibre, de son énergie
de son énergie vitale. C'est aussi l'importance, la nécessité de laisser aller ce qui vous draine, ce qui ne vous sert pas, de ne pas être corvéable à merci non plus, ça c'est important. Et c'est de toujours cultiver cette magnifique fleur qui est là et qui est en fait votre vérité profonde, votre essence profonde. Et avec ce pendu, hein, c'est vraiment important de parvenir à modifier aussi votre angle de vue, à l'ouvrir et à vous laisser porter. C'est peut-être aussi ça, tout simplement, l'eau. Par le cœur. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Ok, nous allons vers cette justice. Alors, je l'aime beaucoup parce que c'est ici l'équilibre parfait, la reliance parfaite entre votre, voilà, la terre et le ciel. On ne sait pas tout, on ne voit pas tout, mais on y va et on est inspiré. Il y a cette lumière qui est derrière, qui rayonne, qui vous éclaire. Et qui va vous aider peut-être aussi à grandir en fait, vous voyez, parce que on est ici finalement entre deux et là vous allez c'est un petit peu comme si vous alliez prendre un trapèze, vous voyez, qui est juste au-dessus de vous et qui va vous aider à vous rapprocher de ce soleil qui est derrière. Alors, les énergies du passé. Nous avons le roi de denier. Alors, plusieurs choses ici. Hein. On a quelque chose qui, comment dire, que vous avez construit, hein, une forme de sécurité à laquelle vous vous accrochez peut-être un petit peu trop. Pas parce qu'il faut lâcher tout ce qu'on a, c'est pas du tout ça. Ou ça peut être aussi une difficulté, ça peut être les deux, hein, ça peut être une sécurité à laquelle on s'accroche, une sécurité parfois qui est illusoire. Il y a beaucoup de choses peut-être que vous avez faites pour parvenir à ça, sans comprendre qu'en fait, ça ne vous apportait pas forcément la sécurité que vous désiriez. Ça peut indiquer aussi pour certains et certaines un homme, alors qui peut être très, très ancré dans la matière et qui d'une certaine façon prend votre énergie, se nourrit en fait quelque part de votre énergie, ou s'est nourri de votre énergie. Alors ça peut être pas forcément un homme, hein, ça peut aussi être une femme bien entendu. C'est pas forcément romantique, même si ça peut l'être. Ça peut être professionnel, ça peut être autre. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Nous avons le 9 de bâton. Alors, j'aime beaucoup, hein, parce que vous allez vraiment, vous l'opérez ce changement, d'accord? Vous le réalisez, vous avancez, certes, dans l'inconnu, hein, on y va quand même un petit peu avec prudence, mais on entame cette aventure, on y va. Vous ne savez pas exactement où ça vous mène, mais c'est pas grave, c'est pas très grave. Allez-y pas à pas, et certainement que le chemin va se révéler au fur et à mesure. C'est vrai que comme le téléphone est plus bas, je peux rapprocher les cartes. Elles restent dans votre champ de vision. Et comme ça, vous pouvez mieux voir. Je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de voir les cartes. Alors, qu'est-ce qui vient soutenir le 6 de denier et le pendu? Nous avons le 5 d'épée. Alors, vous voyez, c'est intéressant parce que c'est vraiment important de
de changer votre approche. Vous avez pu peut-être être dans une approche de lutte, de combat, dans votre façon hein, de faire les choses. Et cette carte de la douceur, elle n'est pas, elle est d'autant plus importante que il y a certainement des secteurs de votre vie qui vous ont montré que ce n'était peut-être pas la meilleure approche. Et ici, avec ce 5 d'épée, on comprend, on tire les leçons aussi du passé et on change en fait, on adopte une nouvelle stratégie. Alors, qu'est-ce qui vient soutenir la justice et le 9 de bâton dans les énergies du futur? Nous avons le chevalier d'épée. Donc j'aime beaucoup, hein, parce que vous voyez, vous allez continuer, vous allez avancer, c'est clair, inspiré et guidé par cette étoile. Et cette étoile, c'est la vôtre, c'est vous, en fait. Donc il y a quelque chose de très différent par rapport à ce que vous avez pu faire par le passé. Et il y a une modification profonde. D'où cette transformation qui est là pour vous aider sur ce chemin. Alors, votre posture. Votre posture, les lions. Nous avons le 10 de coupe. Alors, c'est très intéressant parce qu'en fait, vous savez, il y a une part de vous, en fait, hein, qui sait que vous avez déjà tout ce qu'il vous faut. Peut-être que vous êtes dans votre lieu idéal. Ou peut-être que vous savez ce qu'est, en fait, ce lieu idéal, ce contexte idéal. On est au-delà du lieu. C'est un petit peu comme si vous étiez en train de créer ce paradis sur Terre. Ça, c'est votre posture. On est dans cette énergie où on a vraiment envie de vivre au quotidien, et c'est ça qui doit vous porter. C'est ça aussi qui doit vous aider à libérer ce qui a besoin de l'être, à laisser partir ce qui ne sert pas, pour justement ne pas être en déperdition d'énergie. Alors, les facteurs environnants. Nous avons la force. Très lion, hein, comme carte, forcément. Et ça, en fait, c'est l'extérieur. Et vous voyez, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est ce qui vient de l'extérieur. Et c'est pour ça qu'il va être important de modifier quelque chose. C'est-à-dire que parfois, vous pourriez, comment le dire correctement, vous désengager de votre force, enfin la laisser fuir, et c'est aussi parfois le souhait de l'extérieur de vous contrôler, en fait, pour quelque part s'approprier cette magnifique énergie dont vous disposez. Et c'est pour ça aussi qu'il est important pour vous de ne pas la gaspiller et de ne pas justement entrer dans le jeu du rapport de force ou de domination, mais de changer en fait votre approche. C'est important aussi pour vous de mettre les barrières nécessaires avec
l'extérieur. Alors, les émotions intérieures. Ah, j'en ai deux. Super. Donc, nous avons le 10 d'épée à l'envers et le jugement. Donc ici, il y a comme, c'est un petit peu comme si, d'un coup, vous alliez vous réveiller et sentir que tout ce qui a été douloureux par le passé s'en va. Il y a comme... vous pourriez même recevoir des inspirations, des guidances, des messages, alors je ne sais pas, dans vos rêves ou dans vos méditations. Il y a quelque chose de très très puissant et on va même, c'est un petit peu comme si on allait vous donner la direction à suivre. Mais de toute façon, vous le savez. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer pour les lions? Nous avons le 8 de denier. Donc, j'aime beaucoup puisque ce 8 de denier vraiment vous met dans une énergie d'action où vous œuvrez pour votre œuvre. C'est-à-dire que vous œuvrez pour vous, pour votre construction. Vous allez d'ailleurs très très vite recevoir en fait les bienfaits de ce que vous semez. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous allez donner corps, matérialiser ce que vous désirez. Parce que vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que ces deniers, ils sont en haut, d'accord? Ils peuvent représenter les idées, les inspirations, mais sous forme de deniers. Donc, ça se matérialise. Donc, ce que vous visualisez, ce que vous envisagez, ce que vous désirez, vous le créez. Voilà les lions, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.